Dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à utiliser les commandes de base de Docker. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Docker, c'est-à-dire que vous n'avez pas de Docker installé sur votre machine, ne vous inquiétez pas, nous allons l'utiliser à travers un environnement dans le cloud qui est Playview Docker. Playview Docker, c'est juste une interface qui est dans le cloud qui va vous permettre d'utiliser Docker gratuitement, d'exécuter les commandes de base. Et chaque session que vous avez, vous aurez 4 heures. Vous pouvez mettre en place des instances, faire tout ce dont vous avez besoin comme opération. Les machines qui sont louées ici, qui nous sont provisionnées, ont des outils d'installer de base et bien évidemment Docker installé. Pour faire un test, vous pouvez voir on a Python sur cette machine, le 3.12. On a aussi Git, je pense on a Git sur cette machine. On doit avoir Git sur la machine. Voilà, on a Git sur la machine. Et bien évidemment, on a Docker. Là, je vous montre la première commande. On a Docker sur cette machine. La première commande que nous allons exécuter en ce qui concerne Docker, c'est le Docker run. Je vous explique. Je fais un Docker. Toutes les commandes Docker commencent par le mot-clé Docker. Run pour juste exécuter une image. Quelle image je vais exécuter ici? Il y a une image de base que tout le monde utilise. Pour apprendre Docker, c'est juste une image de test pour voir si vous avez bien installé et tout. Cette image a pour nom Hello World. Donc pour exécuter une image, vous allez mettre en première position Docker, le mot-clé run pour exécuter, et en dernière position, vous mettez juste le nom de l'image qui est ici, Hello World. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mets pas cette image en local, donc il va faire quoi? Il prend l'image directement sur le Docker Hub, il se connecte au Docker Hub, il fait un pull de l'image et il le met dans mon environnement ici. Après avoir mis dans mon environnement ici, il exécute maintenant. Là, c'est juste une image de test, ça n'a rien concrètement à proposer. Et là, il me dit, tu peux essayer aussi cette autre commande pour exécuter une image de Ubuntu. Je le fais. Je fais un Docker. Je fais un Docker run. Et là, je place l'argument I et après T. Les arguments I et T me spécifient juste que je veux que tu exécutes ces commandes en mode interactif. Je vais exécuter un Ubuntu, je vous montre. Et le bash de fin me dit que lui dit, dès que tu exécutes l'image Ubuntu, exécute le logiciel ou bien l'outil bash en premier. La même chose, il n'a pas l'image Ubuntu en local, il va le prendre directement sur le Docker Hub. Comme c'est la première fois d'exécution, si c'était la deuxième fois ou une autre fois, ça allait être plus rapide. Il le prend dans le Docker Hub et il commence par l'exécuter. Vous pouvez le voir ici que je ne suis plus l'utilisateur root ici dans local, mais je suis l'utilisateur root ici. Sur maintenant l'ID de mon conteneur Ubuntu que je suis en train d'exécuter. Si je fais un ls, vous pouvez voir que j'ai des fichiers normaux. Ils sont des fichiers de base qui sont sur une image Ubuntu. Je vais faire pas mal de manipulations que je peux normalement faire sur Ubuntu. Faisons que je vais créer un dossier. MKD, quel nom je vais donner? Data. Je vais juste data folder. Voilà, quand je vais revenir faire le ls, vous pouvez voir que maintenant je l'ai. Je peux aller dans le dossier data folder. Si j'ai, voilà, je vais dans le dossier. Et ici, vous pouvez voir que je n'ai rien dans le data folder. Je vais faire pas mal de manipulations. Là, ça, je peux vous montrer. Je reviens à Docker. Ici, pour sortir de mon image, je peux juste faire un site. Et là, je sors. Je reviens sur ma machine locale. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur ma machine locale. Je n'ai rien sur la machine. Avant, j'étais dans le conteneur Docker. La seconde commande que je vais vous montrer, c'est la commande qui vous permet de lister les images que vous avez en local. C'est juste un Docker image. Et ici, vous voyez que j'ai l'image Ubuntu que j'ai exécuté en premier et j'ai que j'ai exécuté en second et j'ai l'image Hello World que j'ai exécuté en premier. Supposons maintenant que je veux supprimer l'image Hello World ou je veux supprimer l'image Ubuntu. Là, j'ai les images avec la commande Docker image. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux supprimer l'un des images ici. Pour supprimer les images, il faut juste faire la commande Docker
RMI ou Remove Image et je mets l'ID de l'image que j'avais déjà copié au préalable. Je mets juste l'ID de l'image ici, comme vous pouvez le voir. Là, je vais supprimer Ubuntu. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me dit que non, il y a un conflit parce que l'image a été exécutée par a exécuté un conteneur qui est toujours en action, qui n'est pas stoppé. Donc, ce que moi je peux faire, c'est de forcer la suppression. Je reviens juste faire un docker RMI, remove image, et je place l'argument F ici, et je replace l'image. Là, vous pouvez voir que l'image est vraiment supprimée de base. Quand je vais revenir afficher les images Docker que j'ai, je ne l'aurai plus. Je viens faire un Docker image ici, et vous voyez que je n'ai plus l'image Ubuntu. Maintenant, je vais exécuter une image Python. Je vais prendre le Python 3.9. Comme on a appris pour exécuter une image, il faut juste faire un run. Maintenant, pour qu'on entre immédiatement dans le conteneur en mode interactif, il faut juste faire le placement des arguments IT. Je veux un Python. Je mets un 2 points pour mettre la version maintenant. 3.9. Il me dit qu'il ne peut pas le trouver en local. Là, il fait un pull direct sur le Docker Hub. Et qu'il fait ce pull sur le Docker Hub, il entre dans le conteneur qu'il aura généré en exécutant cette image. Là, ça va prendre un peu de temps dépendamment de plusieurs paramètres. Donc, vous pouvez voir ici, il fait le pull, il fait les strats, il fait le download. Bon, il y a plusieurs étapes ici. Dès qu'il va exécuter cette image, et créer un conteneur. Ce conteneur aura un ID. Vous allez voir que je serai maintenant dans le conteneur pour exécuter les commandes. Mais comme on a pris une image Python ici, je serai directement dans un terminal, si je peux le dire ainsi, dans un terminal Python. Quand ce processus sera complété. Vous pouvez le voir ici. Là, je suis dans un terminal. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un calcul de base simple. Voilà, ça l'affiche. Je vais utiliser une fonction aussi, print. Je peux utiliser print et j'appuie là data for all, qui est le nom de notre chaîne YouTube. Et je ferme ici. Il va m'afficher data for all. Maintenant, supposons que je veux installer une bibliothèque, comme par exemple NumPy, Pandas ou autre. Supposons que je veux installer Pandas. Maintenant, je vais venir faire ici un pip install. Vous allez voir ce qu'il va me faire. Pip install Pandas. Il me dit erreur, tu ne peux pas exécuter le Pandas. Syntaxe n'est pas valide, tu ne peux pas installer Pandas ici. C'est juste parce que je suis dans le terminal Python comme point d'entrée là. Qu'est-ce que je fais? Je quitte là avec un CTRL D. Je quitte là et je reviens pour vous afficher mes images. Déjà pour voir si je vous affiche mes images. Et vous voyez que là, j'ai mes images. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de réexécuter cette image en mode interactif en me pluguant ou bien en ayant comme point d'entrée un terminal bash. Je vais juste faire un docker run. On connaît toute la commande maintenant. Docker run. C'est ce que je suis en train d'écrire. Docker run. Mode interactif. Et maintenant, comme point d'entrée, là c'est une variable. Comme point d'entrée, il faut bien écrire les choses. Entrée point. Là, je mets un bash. Et à la fin, je mets l'image que je vais exécuter. Je vais exécuter le Python. Je vais prendre le Python 3.9 par défaut. Ok, là, il m'exécute une nouvelle image Python. Si je savais, j'allais spécifier le tag 3.9.
Mais nos problèmes. Maintenant que je suis dans l'image et dans le conteneur et dans le bash, dans le terminal bash, ce que je peux faire? Je peux installer un pandas. Je viens juste faire un pip install pandas ici. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et puis j'aurai pandas. Là, l'installation a commencé. Donc pour avoir pandas, on a besoin d'autres bibliothèques tiers comme NumPy et autres. C'est ce qu'il est en train d'installer. Il est en train d'installer tout un package, comme vous pouvez le savoir. Pandas, c'est un package. Maintenant, il me dit successful install NumPy avec sa version Pandas avec sa version et les autres bibliothèques avec la version. Comment vais-je savoir qu'il est vraiment installé? Je reviens maintenant dans Python, dans le terminal Python. Et ce que je peux faire, c'est importer Pandas. Déjà pour voir s'il y a Pandas. Ok, j'ai importé Pandas. Pour résumer, on a vu les commandes de base, comme la commande run, la commande RMI pour remove. On a vu quelle commande aussi? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire.